Alors, le cours de ce soir, il est basé sur une sikha du Rabbi portant sur la paracha de Kedoshim. Donc, la paracha de cette semaine, c'est une paracha qui est très dense, énormément de sujets. Il y a plein de mitzvot. On va s'arrêter sur une mitzvah. L'année dernière, on avait étudié la mitzvah de Ve'afta lireacha kamocha. Cette année, on va étudier un interdit assez particulier qui peut nous concerner, surtout pour ceux qui sont commerçants. L'interdit qui consiste à ne pas trafiquer les outils de mesure. C'est-à-dire que si on est par exemple vendeur au marché, on vend des légumes, etc., il nous est strictement interdit de trafiquer les balances de façon à augmenter le poids de la marchandise. Ou à l'époque, par exemple, il y avait des balances où on déterminait le poids avec des pierres, et donc on trafiquait en réalité les pierres pour justement alourdir la marchandise et faire en sorte que le client paye plus, ou des mesures de longueur, ou des mesures de volume. Donc c'est un interdit qui consiste à ne pas trafiquer les outils de mesure de poids, de taille, de volume, pour léser le client en question. Très bien. Ce qu'on va voir, c'est que dans le verset de notre paracha, on constate que le verset nous dit « Lo ta'asu avel b'mishpat b'mida » ne faites pas de choses tordues, de fautes, quand vous jugez avec des mesures, mais ozne tzedek avec des balances. Et le verset finit « Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu, Asher hotzeti etrem mi'eretz Mitzrayim, qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte. » Et donc là, immédiatement, évidemment, les commentateurs posent la question, quel rapport ? On parle de l'interdit de trafiquer les mesures, et le verset finit en disant, pour quelle raison ? Parce que je suis enfin pas pour quelle raison, mais dans le même verset, dans le même sujet, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir d'Égypte. Donc comme c'est qu'il y a un lien entre cet interdit-là, de ne pas trafiquer, qui en réalité c'est du vol, c'est de la tromperie, quand on va rentrer dans les détails, avec la sortie d'Égypte. C'est que forcément il y a un lien entre les deux. Maïmonide, le Rambam, dans son livre de lois, le Mishneh Torah, nous dit, en se basant sur le Midrash, nous dit « V'chol hakofer b'mizvat midot » tout celui qui renie cette mitzvah, donc a priori, on va rentrer dans les détails, celui qui ne respecte pas cet interdit-là, celui qui trafique ses balances, les mesures pour léser le client, eh bien, que kofer b'yetziat Mitzrayim, c'est comme si qu'il reniait la sortie d'Égypte. C'est tellement grave que ne pas respecter cette mitzvah, c'est comme renier et faire du négationnisme carrément sur la sortie d'Égypte, que la sortie d'Égypte n'a pas eu lieu pour cette personne-là. Le Rambam de continuer, chez Trilat Hatzivouy, parce que la sortie d'Égypte est le début des mitzvot. On sait très bien que c'est à partir, comme on l'a déjà étudié avant Pessah, la sortie d'Égypte, c'est l'événement qui a permis de changement de statut d'Israël. On était serviteur de Pharaon, on est devenu serviteur de Dieu. Donc à partir de la sortie d'Égypte, on est devenu un peuple soumis au commandement de Dieu. Et donc la sortie d'Égypte, c'est le début des commandements, le début des ordres de Dieu. Et donc le Rambam nous dit ça, et ensuite il finit V'chol hamekabel alav mitzvot midot areze modé b'yetziat Mitzrayim. Et tout celui qui accepte sur lui cette mitzvah et la respecte, et il est scrupuleux, il fait attention à ne pas léser le client et à faire attention que les mesures de poids, de volume, de taille sont bien respectées, eh bien c'est comme si qu'il reconnaissait la sortie d'Égypte qui a entraîné toutes les mitzvot. Donc ça c'est ce que nous dit le Rambam. Donc il nous explique en réalité, en se basant sur le Midrash, le lien qui est fait dans les versets de notre paracha entre cette mitzvah-là et le sujet de la sortie d'Égypte. Évidemment, la question du Rabbi, c'est quel est le lien ? Quel est le rapport entre cette mitzvah et la sortie d'Égypte ? Alors, certains commentateurs du Rambam nous expliquent quelle est la particularité de cet interdit-là. C'est qu'en réalité, le client n'a aucune connaissance qu'il s'est fait tromper. Il ne sait pas que la balance est pipée. Il ne sait pas ça. C'est juste le vendeur en question, lui il sait. Et donc en réalité, il a trompé le client sans que le client ne soit au courant. Donc ça veut dire que la personne qui transgresse cet interdit, c'est une personne qui transgresse en cachette, qui ne fait pas, qui pour lui, l'essentiel, c'est de ne pas être vu. Pour lui, il ne met d'importance uniquement aux interdits qui sont visibles, mais aux interdits qui ne sont pas visibles, il ne met pas d'importance. Donc en réalité, ne pas respecter cet interdit,
C'est remettre en question la providence divine, que Dieu dirige tout, que Dieu voit tout. Puisqu'en réalité, quelqu'un qui transgresse devant tout le monde, eh bien, il ne met pas en question le fait que Dieu sait tout. Puisqu'en réalité, il s'en fout même des hommes. Là, la personne, il valorise le regard de l'homme, puisqu'il fait les choses en cachette. Mais il ne valorise pas le fait que Dieu sait tout. Donc en réalité, ne pas respecter cet interdit, c'est remettre en question la providence divine, que Dieu sait tout, que Dieu dirige tout. Or, la sortie d'Égypte, c'était ça. La sortie d'Égypte, c'était la preuve qu'il y a un pilote dans l'avion. C'était la preuve qu'il y a quelqu'un qui dirige tout au point qu'il a été capable de changer la nature du monde. Qu'on croyait que l'Égypte était un pays fermé, hermétique, au point qu'aucune personne ne pouvait sortir, que les Béni Israël s'étaient foutus pour eux d'être libérés. Non, vient Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, et libère les Béni Israël en chamboulant la nature, en faisant des miracles que jamais on n'avait vus jusqu'alors. Et en cassant les règles qu'il a imposées depuis la création du monde. Donc en réalité, la sortie d'Égypte, c'est la preuve de l'Ashgar HaPratit. C'est la preuve qu'il y a quelqu'un qui dirige tout, qui sait tout et qui intervient dans le monde. Donc quelqu'un qui ne respecte pas cet interdit, comme ça explique ces commentateurs-là, le Maggid Mishneh, il remet en question la sortie d'Égypte puisqu'il remet en question la providence divine. C'est comme ça qu'il explique. Le souci, c'est que pour le rabbi, cette explication n'est pas recevable. Pourquoi ? Parce que si on réfléchit bien, il n'y a pas que cette mitzvah qui est faite en cachette. Quelqu'un qui vole en cachette, ça existe. Dans la Gemara, dans les livres de nos maîtres, on fait la distinction entre la gneva et la gzela. Il y a deux termes en hébreu pour voler. Il y a le gazlan et le ganav. Les deux termes veulent dire voler. Seulement, les deux termes ne veulent pas dire la même chose. On a le ganav qui vole en cachette. On a le gazlan qui vole aux yeux de tous. Et nos maîtres nous disent qui est celui qui a fait la faute la plus grave? Celui qui a volé en cachette. Pourquoi? Parce que celui qui a volé en cachette met plus d'importance au regard de l'homme qu'au regard de Dieu. Au moins le gazlan, certes c'est un voleur, mais il met tout le monde au même niveau. Il s'en fout du regard de Dieu et il s'en fout du regard de l'homme. Mais quelqu'un qui vole en cachette, pour lui, n'a d'importance uniquement l'homme. Mais Dieu, il s'en fout. Comme on le voit dans Pirkei Avot en ce moment qu'on étudie, Aïn Roé Vozen Shomat, qui est le début du 2e chapitre, qu'on étudie ce Shabbat. Il y a un œil qui voit, une oreille qui entend. Celui qui vole en cachette, il dévalorise l'intervention divine, le fait que Dieu sache tout. Donc on voit bien qu'il y a d'autres interdits qu'ils se font en cachette, qui est celui qui vole en cachette. Là on parle d'un autre interdit. On voit que la Torah, il y a plusieurs interdits concernant la tromperie de l'autre. Il y a le vol, il y a le fait de ne pas respecter, de trafiquer les balances. Il y a aussi l'interdit de hona, de tromperie. C'est-à-dire que je vends un objet à un certain prix, alors qu'en réalité, il vaut moins cher. Je n'ai pas trafiqué les balances, mais j'ai trompé la personne par les paroles. Ça aussi, c'est un interdit de la Torah. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais on voit bien qu'il y a plusieurs interdits qui se font en cachette. Et pour autant, pour ces autres interdits-là, on n'a pas fait le lien avec la sortie d'Égypte. Pour ces autres interdits-là, le Rambam, le Midrash, le Rambam, ne nous a pas dit que celui qui renie telle mitzvah, c'est comme si il reniait la sortie d'Égypte. Non. Pourtant, ça existe un voleur en cachette. Pourtant, ça existe la tromperie par la parole. Non, c'est précisément pour l'interdit qui consiste à trafiquer les outils de mesure qu'on fait le lien avec la sortie d'Égypte. Et donc la question c'est toujours, quel est le lien entre les deux? Maintenant le rabbi intensifie la question et constate, le Rambam, on ne va pas trop rentrer dans les détails pour ne pas que ça soit trop technique, mais le Rambam il s'est basé sur le Midrash. Le Midrash nous a juste dit que celui qui renie cette mitzvah, il renie la sortie d'Égypte. Celui qui reconnaît cette mitzvah, il la respecte, il reconnaît la sortie d'Égypte. Point. Ça, c'est le Midrash. Le Rambam a rajouté deux termes. Le Rambam a rajouté que celui qui renie cette mitzvah, c'est-à-dire que a priori, celui qui ne la respecte pas, mais on verra que le terme de renier est important. Celui qui renie cette mitzvah, il renie la sortie d'Égypte, qui est le début des mitzvot. Le Rambam a rajouté que c'était le début des mitzvot. Et celui qui respecte cette mitzvah, c'est comme si qu'il reconnaît la sortie d'Égypte, qui a entraîné toutes les mitzvot.
Donc le Rambam a rajouté ces termes-là, que la sortie d'Égypte est la cause de toutes les mitzvot, et que la sortie d'Égypte est ce qui a entraîné toutes les mitzvot. Il a rajouté ces termes-là qui n'apparaissent pas dans le Midrash, qui est la base sur laquelle le Rambam donne sa halakha. Et donc la question qui se pose, c'est que pourquoi le Rambam a rajouté ces termes-là? Il y a plusieurs réponses qui sont données. La réponse qui est donnée, c'est qu'étant donné que toutes les mitzvot découlent de la sortie d'Égypte, toutes les mitzvot découlent de la sortie d'Égypte. On avait déjà étudié que certaines d'entre elles, c'est dit explicitement dans la Torah, par exemple le Shabbat, par exemple la Souka, c'est dit explicitement noir sur blanc qu'on fait telle mitzvah parce qu'il y a eu la sortie d'Égypte. Mais puisque la sortie d'Égypte est à l'origine de la création du peuple juif et de notre lien avec Dieu, donc en réalité, même si ce n'est pas dit explicitement dans la Torah, toutes les mitzvot ne sont que des bifurcations, que des conséquences de la sortie d'Égypte. Et donc quelqu'un qui ne respecte pas une mitzvah, eh bien c'est comme si qu'il considère qu'il n'y a pas eu la sortie d'Égypte. Parce que respecter une mitzvah, c'est accepter ton statut de serviteur de Dieu. Mais si tu ne respectes pas une mitzvah, donc ça veut dire que tu remets en question ton statut de serviteur de Dieu. Donc en conséquence, tu remets en question la sortie d'Égypte. Pour quelle raison tu remets en question la sortie d'Égypte? Parce que c'est à la sortie d'Égypte qui a créé ton statut de serviteur de Dieu, qui a fait en sorte que tu deviennes un être soumis au commandement de Dieu. Donc c'est comme ça qu'il explique, les commentateurs, le lien entre ce que dit le Rambam et cette mitzvah-là. Maintenant, le Rabbi réfute cette question, cette réponse, parce que si c'est ainsi, toutes les mitzvot alors. On devrait dire la même chose pour toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot, si on ne respecte pas la mitzvah, on remet en question la sortie d'Égypte. Parce que toutes les mitzvot découlent de la sortie d'Égypte. Mais en réalité, non. Ça, c'est le lien entre la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que le refus de la mitzvah a pour conséquence, comme c'est qu'on refusait la sortie d'Égypte, n'apparaît que pour cette mitzvah-là. Donc la question revient, on ne comprend pas le lien entre la sortie d'Égypte et cette mitzvah, et qui plus est, on ne comprend pas aussi le rajout du Rambam. Pourquoi Maïmonide rajoute ces termes-là, que la sortie d'Égypte doit être définie comme étant la cause des mitzvot. La sortie d'Égypte, c'est plein d'autres choses. Non, ici, le Rambam le définit comme étant la cause des mitzvot. Donc ça, c'est les questions qu'on a. Maintenant, le Rabbi commence à répondre. Parce qu'en réalité, pourquoi il y a eu cette mitzvah en plus? Cette mitzvah, cet interdit, elle consiste en quoi? On répète. J'ai des outils, j'ai des balances, je les trafiquais. Ensuite, je vends une marchandise. En conclusion, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai volé. Donc, l'interdit de voler aurait été suffisant. Il y a déjà l'interdit de interdit de voler. Très bien. J'en déduis que j'ai pas le droit de trafiquer parce que je vais... Donc, c'est bon, c'est suffisant. Pourquoi avoir eu besoin de rajouter un interdit en plus? Quelle est la différence entre le vol et cet interdit qui consiste à trafiquer les outils de mesure de poids, de taille, de volume, etc. Où est la subtilité entre les deux? C'est ce que nous dit la Gemara. La Gemara nous dit Lav shekatav rachama de mishkalot gezel ma'aleaou. Cet interdit qui consiste à trafiquer les outils de mesure, c'est un véritable vol. Où se situe même quelqu'un qui commence à faire toute une stratégie pour faire un vol, c'est aussi prémédité. Le but. Parce qu'en réalité, cet interdit va plus loin. La Gemara nous dit Lavor alav misha'at ha'asiya. Quand est-ce que l'interdit commence? L'interdit commence pas lorsqu'on vend en utilisant une balance trafiquée. L'interdit commence lorsqu'on a trafiqué la balance. Comme le dit le Rambam, Kol mi shemaché bebeto mida chasera ovel belotase. Toute personne qui a chez lui une balance trafiquée transgresse l'interdit, même sans l'utiliser. J'ai rien vendu avec, mais j'ai chez moi une balance fausse, erronée, je transgresse un interdit. Donc là, on voit que cet interdit-là va beaucoup plus loin. Cet interdit-là, en réalité, n'est pas basé sur le préjudice provoqué chez l'autre. Ce n'est pas ici que se situe le problème. Le vol, oui. La tromperie, oui. L'interdit ici n'est pas en réalité le préjudice provoqué, que j'ai trompé l'autre, que la personne va dépenser plus que ce qu'il devait dépenser.
Ici, le problème commence dès l'existence même du mal. Pas un mal concrétisé, mais un mal en potentiel. L'interdit est transgressé dès qu'on possède une balance falsifiée, erronée, truquée. Sans même qu'une personne ait été lésée pareil. Je ne l'ai jamais utilisée. Je la possède chez moi, l'interdit est transgressé. Chez un juif, rien ne doit être de travers. Et donc, le Rambam nous dit que en réalité, il faut faire attention dès le moment où on fabrique ces balances-là. Pas lorsqu'on va les utiliser, mais dès le moment où on les fabrique, il faut faire attention qu'on les fabrique de façon correcte, à ne pas être à l'origine d'une tromperie pour un potentiel client qui pourra arriver. Et donc, on voit bien que l'interdit ne commence pas lorsqu'il y a un préjudice chez l'autre. L'interdit commence dès par l'existence même de cette possibilité à tromper l'autre. Pas lorsqu'il y a eu tromperie concrète, mais la potentialité est déjà punissable. Là est la particularité de cette avéra. Et donc, quelle est la particularité de cette mitzvah? C'est que la raison de cette mitzvah n'est pas par rapport à l'autre. Une personne qui transgresse cet interdit n'est pas punie par rapport au vol proprement dit, provoqué chez l'autre. Ce n'est pas ça qui est l'essentiel de cet interdit-là. Parce que si c'était le préjudice chez l'autre, cet interdit n'a pas lieu d'être. Il y a déjà l'interdit de voler, c'est suffisant. Si Dieu a rajouté cet interdit-là, c'est que cet interdit-là a quelque chose en plus que le vol n'a pas. Cette chose en plus qu'a cet interdit, c'est qu'il consiste à l'existence même du mal. Et la gamme chez l'existence même d'une mesure erronée est préjudiciable, est problématique. Maintenant, le rabbi explique. Donc, si on rentre vraiment en profondeur, quelle est la différence entre cet interdit et le vol et la onaa, la tromperie? Dans toutes les autres sortes de vols, en réalité, il existe chez le voleur une seule volonté. Voler. De prendre l'argent de l'autre. C'est ça l'intention du voleur. Il n'y a qu'un seul acte, il n'y a qu'une seule volonté. Voler l'argent de l'autre. Alors qu'ici, vous en avez combien, vous savez avant tout le monde. Donc ça, c'est le vol. Alors que ceux qui trompent des balances, eh bien en réalité, chez ces personnes-là, il existe deux comportements qui se contredisent. D'un côté, quand on a une personne en face de nous, un client qui veut acheter une marchandise, on lui présente une balance pour peser la marchandise. Il nous considère comme étant une personne de confiance, puisqu'on est en train d'évaluer la marchandise. L'acte même d'évaluer et de déterminer la mesure, le poids, le volume, indique qu'on est une personne de confiance, puisqu'on veut être droit et ne pas tromper la personne qui est en face de nous avec le vrai poids, avec le vrai volume, avec la vraie taille. Donc on laisse entendre qu'on est une personne tout à fait de confiance, qu'on est une personne droite. Mais d'un autre côté, on a trafiqué la balance. C'est-à-dire qu'on a deux mouvements en même temps. D'un côté, on se laisse paraître comme étant une personne digne de confiance, une personne droite, en utilisant la droiture pour vendre correctement une marchandise. Mais d'un autre côté, j'utilise l'outil de droiture pour tromper. Un voleur, il veut voler, point. Et ici, c'est différent. Ici, la personne est à la fois un mélange d'intentions. Une intention à soi-disant faire le bien, et le client en face, c'est ce qu'il croit. Il a confiance, puisque la personne est en train de... Parce qu'imagine une personne qui va acheter une marchandise, il lui dit comme ça à l'œil, ça vaut ça. Non mais excusez-moi, je veux le poids, je veux la taille. Donc là, la personne, on sait très bien que c'est un voleur. Mais la personne qui est en face de nous est en train vraiment de peser, vraiment de mesurer. On est en train de laisser entendre que c'est quelqu'un de digne de confiance, une personne véritablement droite. Mais d'un autre côté, la personne en face n'est pas au courant que l'outil même qu'on utilise pour mesurer, pour peser, il est faux, elle est faussée. Et donc, au Biacha Demze, qu'est-ce qu'il fait? Il change les mesures. Les outils, il les a réduits, il les a augmentés de façon
à tromper et à obtenir l'argent de l'autre. Et donc, la reine Oseret à Torah était tsem asiya veshesh lemida chasera. Donc c'est pour cette raison que la Torah a interdit non pas uniquement d'utiliser la balance truquée, d'utiliser l'outil, mais le fait même de la faire exister, le fait même de posséder chez soi une balance trafiquée est interdit. Parce que la Torah ne cherche pas à faire disparaître le vol. Pour ça, il y a l'interdit de voler. Ici, la Torah cherche à faire disparaître le mauvais trait de caractère. Ici, la Torah ne veut pas rendre préjudiciable l'acte de voler. Parce que pour rendre préjudiciable l'acte de voler, il y a déjà l'autre interdit qui est l'interdit de voler. Ici, la Torah a rajouté un autre interdit, qui est celui de trafiquer les balances, tout ça. Pourquoi ? Pour rendre préjudiciable non pas l'acte de voler, mais les intentions de la personne. La mida, le trait de caractère qui a poussé la personne à vouloir tromper l'autre, la ruse. Donc, la particularité de cette mitzvah, ce qu'en réalité on ne voit presque dans aucune autre mitzvah, c'est que généralement, une personne est punie si elle a fait un acte interdit. Mais là, la personne est punie non pas parce qu'il y a un acte interdit, mais parce qu'il y avait des intentions interdites. Parce qu'il y avait un mauvais trait de caractère. Et ici, il n'est pas ce qui est visible qui est puni, mais ce qui est invisible. Parce que lorsque la personne a trafiqué la balance, extérieurement, on ne voit rien. Et avant même de voler, la personne a déjà transgressé. Le fait même de posséder la balance, la personne a déjà transgressé. Donc en réalité, ce n'est pas l'acte qui est interdit, c'est l'intention. Donc c'est ça, en réalité, la nouveauté de cette mitzvah, la particularité de cet interdit, qu'on voit presque nulle part ailleurs. Il y a d'autres interdits, qui est la convoitise, qui est la haine, ou l'idolâtrie qui commence même déjà depuis la pensée. Mais généralement, c'est l'acte. Et en plus, là, on est dans le domaine du vol. Donc tant qu'il y a personne qui a été lésée par cette balance-là, on aurait pu penser qu'il n'y a pas d'interdit transgressé. Non. L'interdit est transgressé dès qu'on possède. Parce que la Torah, ici, cherche à faire disparaître cette mentalité de la personne qui consiste à utiliser la droiture pour tromper, à utiliser la droiture pour des buts tout à fait négatifs et contraires à la volonté de Dieu. D'après tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre le terme employé par nos maîtres, qui n'est pas tout celui qui transgresse la mitzvah, c'est comme si qu'il reniait la sortie d'Égypte, mais tout celui qui renie la mitzvah. Quel est le problème ici de renier ? C'est parce qu'en réalité, ici le problème, quand quelqu'un ne respecte pas cet interdit, c'est comme si qu'il reniait que Dieu a ordonné cet interdit. Une personne savent très bien que Dieu a interdit de voler. Mais la personne ne respecte pas. Un voleur sait que c'est interdit de voler. Il ne renie pas que c'est marqué que c'est interdit de voler. Il sait que c'est interdit de voler, mais il transgresse. Ici, le souci, quand la personne ne respecte pas cet interdit, ce qui se cache derrière, c'est pas qu'il ne respecte pas, c'est pas qu'il n'accomplit pas un ordre de Dieu. C'est que pour lui, il considère que cet ordre-là n'existe même pas. Pourquoi ? Parce qu'il considère que Dieu ne punit qu'un acte. Pour lui, il considère que Dieu ne peut punir qu'un acte. On ne va pas punir une personne pour des mauvaises intentions. L'essentiel, c'est que personne n'a été lésé. Tant que personne n'a été lésé, pour quelle raison me sentirais responsable de quoi que ce soit ? J'ai pas fait de mal. Personne n'a subi ce que j'ai fait. J'ai juste chez moi, j'ai un délire, d'avoir des balances trafiquées. J'aime bien. J'aime bien comme ça tromper. Je prends une pierre qui est trop grosse et je mets une pierre qui est trop petite et je vais faire en sorte que quelque chose qui normalement pèse 5 kilos, en réalité il pèse 4. Mais ça affiche 5. C'est mon délire. Non. Et donc la personne qui fait ça, pour lui, se dit mais non, mais c'est pas possible. Ça n'existe pas que Dieu punisse une personne qui n'a rien fait. Dieu punit un acte. Dieu ne punit pas des mauvais traits de caractère. Donc quand on dit qu'une personne transgresse cet interdit, on parle de nier. Parce que la personne qui ne respecte pas cet interdit, ça va beaucoup plus loin que le fait de ne pas accomplir un ordre de Dieu. C'est le fait de remettre en question l'ordre de Dieu.
C'est de considérer qu'il n'y a pas eu cet ordre-là. Et alors? Là, nous disent le maître. Et c'est ça le lien avec la sortie d'Égypte. Quelqu'un qui considère, quelqu'un qui ne respecte pas cet interdit, c'est parce qu'en réalité, c'est comme si il reniait que cet ordre-là a eu lieu. C'est-à-dire que c'est renier la possibilité que Dieu puisse punir une personne juste pour des intentions. Et ça, remettre en question la possibilité que Dieu puisse punir pour juste des mauvaises intentions, c'est renier la sortie d'Égypte. Parce que la sortie d'Égypte, elle est basée sur le fait que Dieu a puni, non pas l'acte, mais les mauvaises intentions. Maintenant, évidemment que la question qui se pose, c'est en quoi, dans la sortie d'Égypte, on voit que Dieu a puni non pas des actes, mais des mauvaises intentions. Pour cela, il faut regarder ce que nous dit le Rambam dans les lois de Teshuvah. Dans les lois de Teshuvah, on en avait déjà parlé, le Rambam, il réserve tout un chapitre pour le sujet du libre arbitre. Il nous dit quoi là-bas? Il nous dit Ikar Gadol, Amud Torah. Il y a la chose la plus fondamentale qui est un pilier de la Torah. C'est quoi? She'en abore kofe bnei Adam, que le Créateur, que Dieu, n'oblige aucun homme, velo gozer alehem, la'asot tova, ora, et décrète sur aucune personne de faire le bien ou le mal. Chaque individu est libre de faire ce qu'il veut. Aucune personne ne pourrait dire « j'ai fait ça parce que Dieu, tu m'as obligé de le faire ». C'est pas vrai. Dieu laisse la liberté totale à l'homme de faire ce qu'il veut. Et ça, Ikar Gadol, c'est un pilier fondamental de la Torah et Mitzvot. Parce que si tu remets en question ça, toute la notion de punition, de récompense n'a plus de sens. On ne peut pas punir quelqu'un si on l'a obligé à fauter. Et on ne peut pas récompenser quelqu'un si on l'a obligé à faire une mitzvah. Donc forcément, c'est un pilier fondamental de la Torah et des Mitzvot. Et le Rambam de nous expliquer qu'en réalité, le fait que Dieu sache tout ne remet pas en question la totale liberté de l'homme. On en avait déjà parlé, on ne va pas rentrer dans les détails, j'avais déjà donné des explications, parce que Dieu demande Zakan, etc., mais ce n'est pas le sujet. Mais il y a des explications à ça sans que les deux ne puissent se contredire, que le fait que Dieu sache tout à l'avance et que la personne est libre de faire ce qu'il veut, ce n'est pas du tout contradictoire. Le problème, c'est qu'après le Rambam, il pose une question. Si tu dis que Dieu laisse à l'homme la totale liberté de faire ce qu'il veut et impose à aucune personne de faire le bien ou de faire le mal, alors on a un problème. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Vavadum vanotam. Dieu promet à Abraham, tes descendants seront asservis et vont souffrir dans un pays qui n'est pas le leur. Ils vont être asservis par un peuple. Donc Dieu a décrété que les bénis Israël vont subir un asservissement, une servitude. Donc forcément une servitude par des gens. Donc ces gens-là, on leur a décrété sur eux qu'ils vont pousser les bénis Israël à être des serviteurs. Donc ils vont faire souffrir les bénis Israël. Donc Dieu a décrété sur des peuples, donc en d'autres termes les Égyptiens, de faire souffrir les bénis Israël. La servitude était décrétée par Dieu. Donc comment on peut punir les Égyptiens? Ils n'ont fait qu'accomplir le décret de Dieu. Le Z, hein? Les Allemands. Je vais prendre un exemple. Autre question du Rambam. On voit à la fin de la Torah que dit Dieu à Moshe Rabbeinu. Vekama amazé. Et ce peuple-là, il va se lever. Vezina achare le kenecharaetz. Il va se fourvoyer et il va faire idolâtrie. Dieu dit, Moshe Rabbeinu annonce, vous, peuple juif, vous allez faire idolâtrie. Moshe Rabbeinu, c'est marqué, c'est dans la Torah, le Parashat Vayelech, à la fin de la Torah. Quand Moshe Rabbeinu, il va bientôt quitter ce monde, il fait des annonces au peuple juif. Et voilà. Et avant l'entrée en Eretz Israël, Moshe Rabbeinu annonce, je sais que vous allez vous fourvoyer, vous allez vous étourner de Dieu, vous allez faire idolâtrie. Je le sais. Mais comment c'est possible? Comment Dieu, tu peux décréter que les bénis Israël vont faire idolâtrie? Comment c'est possible? Et donc là, le Rambam, il pose ces deux questions dans son Sefer. Comment on peut punir les Égyptiens, sachant qu'a priori c'est un décret de Dieu, que les bénis Israël allaient être asservis par eux? Et comment peut-on punir les bénis Israël des générations futures qui vont faire idolâtrie, sachant que ça a été déjà décidé par Dieu avant même l'entrée en Eretz Israël? Parce qu'on sait très bien que malheureusement, on a fait énormément d'idolâtrie en Eretz Israël. On sait très bien, quand on lit l'histoire des juges,
Il y avait des juges, on s'est bien comporté, on s'est détourné. Un nouveau juge, on s'est bien comporté, on s'est détourné, etc., etc. L'idolâtrie, il y en a eu malheureusement énormément dans toute l'histoire du peuple juif en Eretz HaKodesh. Donc on voit bien que les promesses de Dieu, on voit bien que c'était réalisé. Et pourtant on a été punis pour ça. Mais comment tu peux nous punir? Toi-même, tu nous as dit. C'est un décret. Réponse du Rambam. Chez le Gazar al-Ish Plunia Yadoua Shihu Azoné. Dieu n'a pas décrété sur l'individu. Dieu a décrété sur la collectivité. Dieu sait qu'il y aura des fauteurs. Dieu sait qu'il y aura un peuple qui va servir le peuple juif. Mais Dieu n'a pas décrété sur l'individu. L'individu est libre. Est-ce que tu feras partie de ceux qui vont servir? Est-ce que tu vas faire partie de ceux qui vont faire souffrir le peuple juif? Ou non? Est-ce que tu vas faire partie de ceux qui vont faire l'idolâtrie? Ou non? Je sais qu'il y aura. C'est comme si que, je crois que les commentateurs ils donnent l'exemple, c'est comme si qu'on sait très bien qu'en hiver, il y aura des malades. Les conditions sont réunies en hiver pour qu'il y ait des gens qui sont enrhumés, pour des gens qui toussent. Mais la personne est libre de faire attention à bien se couvrir, à bien dormir, à bien manger, pour ne pas tomber malade ou pas. Mais les conditions sont réunies, la nature a été installée de façon à ce que dans cette situation-là, on tombe malade. Soit tu es préventif, ou soit pas, tu n'es pas préventif. Et bien c'est plus ou moins la même chose. Dieu a décrété à Abraham Avinu, tes descendants seront asservis. C'est comme ça que le peuple juif a été créé. À un moment donné, il va devoir être asservi. Il va devoir être voué à une servitude, comme on l'a souvent expliqué, parce que c'était la condition sine qua non pour recevoir le don de la Torah. Pour pouvoir souffrir, pour être raffiné, on avait vu comme de l'or qui est raffiné dans le feu, etc., pour enlever toutes les scories, toutes les saletés, tout ça. Maintenant, qui va participer à ça? C'est libre. Il y aura ça, mais c'est libre. Donc depuis Joseph, ils sont qui? Et donc en réalité, Dieu n'a pas décrété sur l'individu, mais Dieu a décrété sur la collectivité, sur le général. Pareil, les Égyptiens, chacun avait le choix de faire du mal au peuple juif ou de ne pas le faire. On ne lui a pas obligé à le faire. Il avait le choix de participer ou de ne pas le participer. Mais le fait que tu as décidé de participer, alors tu seras puni pour ça. Maintenant, le rabbi, dans une note, il explique qu'en réalité, même si ça a été décrété par Dieu, et donc Abraham Avinu a reçu ça, c'est comme une prophétie. Mais on sait très bien que le Rambam nous dit, dans les lois des fondements de la Torah, que toute prophétie négative ne va pas forcément être réalisée. Le Rambam nous explique quand on veut déterminer si un prophète est un véritable prophète. Et le moyen pour savoir si un prophète est un véritable prophète, c'est de lui demander de prophétiser quelque chose de futur qui va arriver. S'il a prophétisé sur un événement négatif, que va connaître telle personne ou le peuple juif, et il n'arrive pas à cet événement-là, ce n'est pas une preuve que c'est un faux prophète. Ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que quelque chose de négatif, il peut tout à fait être annulé si la personne fait teshuva. Si la personne fait teshuva, même si on a prophétisé que telle personne va subir telle et telle chose, mais la personne fait teshuva, la prophétie peut être annulée. Ça ne remet pas en question que telle personne est un faux prophète. Maintenant, si la personne a fait une prophétie positive, elle n'arrive pas, c'est un faux prophète. Donc quand Dieu a décrété que les bénis Israël allaient être asservis en Égypte, quand Dieu a décrété que le peuple juif allait faire idolâtrie, à partir du moment que c'est une prophétie qui est négative, même si elle a été décrétée par Dieu, Dieu laisse la possibilité à l'homme de changer les règles du jeu et de faire en sorte que ce soit annulé. Maintenant, si en fin de compte ça a été fait, évidemment que ceux qui y ont participé, ils sont accusés. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas décrété sur l'individu, Dieu a décrété sur la collectivité. Maintenant, ça va encore même beaucoup plus loin. Le Rambam, parce que là le rabbi parle du Ravad, qui nous dit qu'en réalité, peut-être que le problème n'était pas sur le fait d'avoir asservi les bénis Israël, mais d'avoir exagéré. Le Rambam n'est pas d'accord avec ça. Le Rambam considère que tout ce qu'ont fait les Égyptiens était décidé par Dieu. Alors où se situe la responsabilité des Égyptiens? La responsabilité des Égyptiens se situe sur le choix, non pas sur l'acte. Dieu n'a pas puni les Égyptiens parce qu'ils ont fait souffrir les bénis Israël. Parce que les bénis Israël devaient souffrir. C'était décrété par Dieu.
Ça, c'était décidé par Dieu. Ce qui n'a pas été décidé ou décrété par Dieu, si on peut s'exprimer ainsi, c'est qui va participer. Le choix de l'homme. C'est ce que l'Admour Azaken nous explique dans le Tanya, où il rapporte la fameuse histoire de David Ameller. Petite parenthèse historique. David Ameller, à un moment donné, après la fameuse histoire avec Bathsheba, pour ceux qui connaissent, à un moment donné, David Ameller s'est permis de prendre la femme d'un autre. Il a vu en elle sa vraie femme, ce qui est vrai. Mais il a utilisé des moyens qui ne sont pas très commodes. Dieu va le punir pour cela, même si quand on voit dans la Gemara, en réalité, David Ameller n'a pas fauté. On ne va pas rentrer dans le sujet, mais en réalité, David Ameller n'a pas fauté en prenant cette femme-là. C'était sa vraie femme, même si elle était a priori déjà mariée à quelqu'un. Mais en réalité, c'était sa vraie femme. On ne va pas rentrer dans les détails. Et donc, parmi les punitions, il y aura un fils rebelle qui va vouloir prendre sa place, Avshalom, qui a fait toute une rébellion contre lui, et que David Ameller, en voyant la rébellion de son fils, il a fui Yerushalayim avec ses troupes. Pendant sa fuite, il y a une certaine personne qui arrive, qui est le chef du Sanhédrin, donc le Talmid Chacham, le chef, le grand rave de l'époque, qui sort, qui va à l'encontre de David, et le maudit de tous les noms. David Ameller, le roi. Donc il fait quand même lèse-majesté. Il le maudit de tous les noms. Lui, avec des camarades, il jette des cailloux sur David Ameller et son groupe. Le chef d'armée de David Ameller commence à sortir l'épée, à vouloir le tuer. Mored ben Malchut, tu te rebelles contre le roi, tu manques de respect au roi, d'après la Torah, on te tue. T'as aucune raison de vivre. Tu peux être qui tu veux. Tu peux être même le chef du Sanhédrin, on te tue. David Ameller lui a dit, non, laisse-le en vie, parce que ce qui est sorti de sa bouche, c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu a voulu qu'on me maudisse. Il y a des raisons pour cela, parce qu'en réalité, vu qu'il était en fuite, donc sur le moment, c'est Avshalom, son fils, qui était sur le trône, donc il avait peut-être, entre guillemets, pendant ce temps, perdu son statut de roi. Donc c'était pas un vrai lèse-majesté, à ce moment-là. Mais bon, on voit la grandeur de David Ameller. Et donc la Dorazak, elle reprend cette histoire en se basant sur l'enseignement du Baal Shem Tov. Il nous explique qu'en réalité, tout ce que fait l'homme, tout ce que l'homme subit dans sa vie, c'était décrété par Dieu. David Ameller lui dit, si on m'a maudit, c'est que Dieu a voulu qu'on me maudisse. Si je subis telle et telle chose dans ma vie, c'est que Dieu a voulu que je subisse telle et telle chose. C'est voulu par Dieu. Maintenant, évidemment, alors si je devais subir ça, donc la personne qui m'a fait subir ça, elle n'est pas responsable, puisqu'il ne fait que participer au décret de Dieu. Non. Arbi shlochim lamakom. Dieu, il peut choisir tel émissaire, tel émissaire, tel émissaire. Il aurait pu choisir une autre personne. Cette personne-là a participé à accomplir le décret de Dieu pour punir telle personne, pour maudire telle personne, pour faire du mal à telle personne. C'est parce que cette personne-là a décidé de le faire. Donc cette personne-là va être punie par Dieu parce que tu as fait du mal à un juif. Donc tu vas être puni. C'est évident. C'est pas parce que tu as participé à la décision de Dieu que telle personne va subir que tu es clean. Non. Tu vas subir, tu vas être puni parce que tu as fait du mal à un juif. Mais tu vas être puni non pas parce que tu as fait du mal, parce que le mal devait être fait, mais parce que tu as décidé de le faire. Donc en réalité, quand Dieu punit une personne parce qu'il a fait du mal, c'est un autre. En réalité, il ne punit pas sur le mal fait, il punit sur la décision de le faire. Parce que le mal devait être fait, mais il punit sur la décision de faire le mal. Entre parenthèses, Shimi Ben Gera, il le laisse en vie, et juste avant de mourir, David Ameller, il a son fils Shlomo à son chevet, et donc il lui dit plein de choses. Et parmi les choses, il lui dit, tu sais, j'ai laissé en vie Shimi Ben Gera. Il serait temps maintenant de le tuer. Donc avant de mourir, il dit quand même à Shlomo Ameller, au roi Salomon, va tuer Shimi Ben Gera. Parce qu'en réalité, maintenant David Ameller, il est redevenu roi après. Parce qu'Avshalom, sa rébellion, a été caduque, il a complètement perdu la guerre, Avshalom, il a été tué d'une façon totalement atroce, et donc ensuite David Ameller a retrouvé son trône, il a continué à être roi. Donc le véritable roi à ce moment-là, c'était David Ameller. Entre parenthèses, très très intéressant, entre parenthèses, on sait très bien qu'il y a aussi une autre personne qui a laissé quelqu'un en vie. Donc on lui a demandé que c'était très grave, le roi Shaoul. On sait bien que le roi Shaoul devait exterminer le peuple d'Amalek. Et il a laissé en vie le roi, Agag, pendant 24 heures.
Et le prophète Shmuel, et Dieu en a énormément voulu. À cause de ça, il a perdu sa royauté, Shaoul. Parce que pendant ces 24 heures-là, le roi Agag, il allait avec une femme, et ça donnait par la suite Aman. C'est-à-dire que s'il avait tué Agag, il n'y aurait pas eu Aman. Il n'y aurait pas eu le décret d'extermination du peuple juif. David Améler, en laissant en vie Shimi ben Gera, il a réparé ce qu'a fait Shaoul, qui a laissé en vie Agag. Pourquoi? Parce que ce Shimi, en attendant pendant tout ce qu'il était en vie, ça a donné naissance à qui? Mordechai ben Yair ben Shimi. Le Mordechai de la Megillah, c'était le petit-fils de Shimi. Et que ce Shimi-là a eu son fils Yair, qui aura son fils Mordechai plus tard, quand il a été laissé en vie par David Améler. Donc lorsque David Améler, il a laissé en vie Shimi, il a en fait réparé l'erreur de Shaoul qui a laissé en vie Agag. Parce que le Mordechai va sortir victorieux de Haman. Pour dire comment tout est orchestré par Dieu. On ferme la parenthèse historique, mais c'était intéressant à le rappeler. Et... Ah non, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et donc là, qu'est-ce qu'on constate? On voit qu'en réalité, que la punition des Égyptiens n'est pas parce qu'ils ont fait subir au béni Israël la servitude. Parce que la servitude était décrétée par Dieu. Les Égyptiens ont été punis parce qu'ils ont décidé de participer. Parce qu'ils ont été punis sur Roi Priratam, sur leur mauvaise décision, pas sur le mal fait, mais sur leur mauvaise décision. Parce que sur la décision, ils avaient la liberté de choisir de faire ou de ne pas faire. On ne leur a pas imposé de faire. Il y avait le mal sur les bénis Israël qui était imposé. Maintenant, par qui? C'était pas décidé. Mais eux, ils ont participé. C'est qu'ils ont participé. Ils ont subi. Donc en réalité, toutes les punitions qu'ont subi l'Égypte, les Djiplés, tout ça, c'était pas sur le mal que les bénis Israël ont subi. Mais c'était d'avoir décidé de faire le mal. Parce que la suite n'était que le décret de Dieu. Donc ça marche pour tous les Égyptiens. Mais il y a une personne pour qui ça ne marche pas. Pharaon. Parce que, à partir du moment qu'on a dit, Dieu a dit à Abraham Avinu, tes descendants seront exilés dans un pays qui n'est pas le leur. Première étape. Et ensuite, ils seront asservis et ils vont souffrir. Ensuite, ils vont sortir avec une grande richesse. Très bien. Mais dès le moment où les bénis Israël, ils ont été exilés, où ça? En Égypte. Donc forcément, celui qui va décider d'asservir les bénis Israël, c'est qui? C'est forcément le chef du pays. C'est forcément Pharaon. Donc en réalité, Pharaon, non seulement on lui a obligé de faire le mal, mais aussi obligé de décider. Puisqu'en réalité, il était le roi du pays dans lequel les bénis Israël résidaient. Donc même le choix d'asservir les bénis Israël, Pharaon ne l'a même pas eu. Pharaon n'avait même pas la liberté de décider ou de ne pas décider. Donc Pharaon n'avait même pas le libre arbitre de décider de faire souffrir les bénis Israël. Les Égyptiens, eux, ils n'avaient pas la liberté de la souffrance, mais ils avaient la liberté de participer ou de ne pas participer. Mais le Pharaon, lui, il n'avait même pas la liberté de décider. Et le rabbi, dans une note, il dit « Ouais, mais peut-être les bénis Israël n'auraient pas auraient peut-être été asservis dans un autre pays. » Non. Parce qu'en réalité, on dit qu'à l'époque, l'Égypte régnait sur le monde entier. Donc en réalité, le chef du monde entier, c'était Pharaon. Donc le seul qui allait asservir les bénis Israël et de décider de mettre les bénis Israël en servitude ne pouvait être que Pharaon. Donc quand Dieu a décrété que les bénis Israël allaient être asservis par un peuple, forcément celui qui allait décider d'asservir les bénis Israël, ça allait être Pharaon. Donc Pharaon n'avait même pas la liberté de décider. Donc comment Pharaon était puni? Oui, mais Pharaon. Mais ça veut dire mais la personne, ok, ça aurait pu être son fils, mais la personne a quand même, la personne en question a été punie. La personne qui a asservi a été punie. Donc cette personne qui a asservi n'a fait qu'accomplir le décret de Dieu, qui allait asservir les bénis Israël. Il n'a fait que ça. Donc pourquoi il a été puni? Pourquoi Pharaon a été puni? Réponse du rabbi. Parce qu'il aurait pu accomplir le décret de Dieu, parce que Dieu l'a décrété.
Mais il n'a pas accompli le décret de Dieu parce que Dieu l'a décrété. Exact. Pharaon a décrété l'asservissement des bénis Israël parce qu'il voulait faire du mal aux bénis Israël. La décision, il devait la prendre. Les raisons, il avait la liberté. Donc en réalité, la liberté du Pharaon n'était pas sur le mal des bénis Israël, n'était pas sur le choix de le faire, de participer ou de ne pas participer, mais il était sur le pourquoi. Parce qu'en réalité, Pharaon, a priori, d'après ce que dit le Rabbi, savait qu'il devait asservir les bénis Israël. Il le savait. Alors peut-être qu'il avait entendu que la fameuse prophétie, que les descendants d'Abraham allaient être asservis par un peuple. Sachant que lui, c'était le chef du monde, forcément, ça allait être par lui. Maintenant, Dieu qui sonde les cœurs de l'homme, sait pourquoi Pharaon a asservi les bénis Israël. Est-ce qu'il a asservi parce que Dieu l'a décrété, ou il a asservi parce qu'il le voulait? En réalité, Pharaon a asservi les bénis Israël parce qu'il le voulait. Et donc là, c'est situé la liberté. Donc comme il le voulait, et non pas pour juste accomplir l'ordre de Dieu, alors il pouvait être puni. Mais de tout ce qu'on vient d'expliquer, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'en réalité, toute l'histoire de la sortie d'Égypte ne parle que d'un peuple, les Égyptiens, qui ont été punis, non pas pour l'acte, mais pour l'intention. Parce que l'acte, il n'avait pas de responsabilité. Il n'avait pas de responsabilité sur l'acte, puisque c'était décrété par Dieu. Donc, puisque sur l'acte, il n'avait pas de responsabilité, toute la sortie d'Égypte, toutes les 10 plaies ne sont les conséquences que Dieu peut punir les mauvaises intentions. Pas l'acte, mais même les mauvaises intentions. D'où le lien avec la balance. Pour quelle raison celui qui ne respecte pas l'interdit de trafiquer les balances, eh bien c'est comme si qu'il reniait la sortie d'Égypte. Parce que si tu ne respectes pas cette mitzvah, c'est que tu considères que Dieu ne punit que l'acte. Mais Dieu ne punit pas les mauvaises intentions. Ah, pour toi, Dieu ne punit pas les mauvaises intentions, donc pour toi, la sortie d'Égypte n'a pas eu lieu. Parce que toute la sortie d'Égypte, Dieu n'a fait punir que des êtres qui ont décidé de participer. Parce que le mal, on ne peut pas leur tenir responsable. Parce que le mal devait être fait. Les bénis Israël devaient être asservis. Les bénis Israël devaient être voués à la servitude. Mais par qui? Ça, c'était libre. Tu participes ou tu ne participes pas? Tu as juste voulu participer. Le reste, ça ne te regarde pas. Mais tu as voulu participer. Là, tu vas être puni pour ça. Donc, on voit bien que Dieu punit même les mauvaises intentions. Et donc, si tu renies cette mitzvah, cet interdit de ne pas trafiquer les balances, parce que quand tu trafiques les balances, là, c'est préjudiciable. Même si elle ne va jamais être utilisée, le fait même de posséder une balance trafiquée, tu es puni pour ça, tu as transgressé l'interdit. Mais j'ai rien fait. J'ai vendu à personne. Non. Parce que tu as des mauvaises intentions. Et ces mauvaises intentions, c'est préjudiciable. Mais c'est pas possible. Dieu, il punit que l'acte, il punit pas. C'est pas vrai, la sortie d'Égypte. Dieu a puni tous les Égyptiens parce qu'ils ont participé à quelque chose qu'ils avaient le choix de participer ou pas. Et même Pharaon, qui avait l'obligation de participer, il a quand même été puni. Pourquoi? Parce que ses intentions étaient mauvaises. Parce que pourquoi il a participé? Pour faire souffrir. Et non pas pour juste accomplir l'ordre de Dieu. Et c'est pour ça que le Rambam a rajouté que celui qui renie cette mitzvah, il renie la sortie d'Égypte que le début des mitzvot. Parce que la mitzvah, l'interdit de trafiquer les balances, c'est le début du vol. L'importance, la gravité de cet interdit-là, c'est parce qu'il est le début du vol. Il n'est pas le vol, il est le début du vol. Et donc, la valeur de cet interdit-là, c'est d'être le début. Si tu renies cette mitzvah-là, tu renies le début qui est la sortie d'Égypte, qui est le début du lien avec Dieu. L'importance, la gravité de cette avéra de trafiquer, c'est d'être le début. Même dans un état de potentiel, même dans un état d'être uniquement des mauvaises intentions, personne n'a subi de préjudice. Personne n'a été lésé, tu as trompé personne. Mais c'est le début. Et le début est déjà problématique. Et là, le rabbi finit la sikha, et là on va finir avec ça, avec un enseignement extraordinaire. Nous sommes appelés Bani Matem Lachem Lokechem, vous êtes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On est Chelek Avaya Amo, nous avons une partie de Dieu en nous. Comme on l'étudie dans le Tanya, Chelek Elokam Imal Mamash, on a une partie de Dieu en nous.
Si nous sommes appelés les enfants d'Akadosh Baruch Hu, si nous avons une partie de Dieu en nous, comment le Yetzer Hara il peut nous séduire et nous pousser à la faute? On n'est pas n'importe qui. Comment on peut nous toucher? Comment on peut nous pousser à la faute? Alors qu'on a Dieu en nous. Comment c'est possible? Comme nous dit le maître, la faute de la balance. C'est quoi l'idée? Le Yetzer Hara ne vient pas dès le début séduire le juif à se rebeller contre Dieu dès le départ. Dès le départ, lorsque le Yetzer Hara vient chez l'homme pour le pousser à la faute, il ne va pas immédiatement lui demander de manger un cheeseburger. Il ne va pas immédiatement lui demander de transgresser Shabbat. Il ne va pas immédiatement lui demander de faire idolâtrie. Non, c'est beaucoup plus fin. Le Yetzer Hara, au départ, qu'est-ce qu'il fait? Ayam Omerlo, comme dit le maître de la Gemara. Un jour, il lui dit ça. Un jour, il lui dit ça. Un jour, il lui dit ça. Et en fin de compte, il va transgresser un véritable interdit. Et le dit le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, qu'en réalité, le Yetzer Hara, dès le départ, il lui dit quoi? Fais Torah et Mitzvot. Le Yetzer Hara te demande de faire Torah et Mitzvot. Sauf que ça commence où tu l'écoutes à faire Torah et Mitzvot. Tu as accepté qu'il participe à ta façon de pratiquer Torah et Mitzvot. Et là, c'est le début de la fin. Il ne vient pas dès le départ à te demander de fauter. Au départ, il te demande de faire Torah et Mitzvot. Mais d'une certaine manière. Laquelle? Il essaye de le créer chez lui des mauvaises mesures. Au départ, le Yetzer Hara vient chez les Juifs, il lui demande de trafiquer les balances. Comment? Il est d'accord qu'il faut avoir des mesures de la vie. Le Yetzer Hara est d'accord qu'il y a des règles qui sont dictées par le Shulchan Aruch. Il y a des mesures, des choses qui ont telle importance, des choses qui ont telle importance. Il y a des mesures, il y a des poids, il y a des volumes à respecter. Le Yetzer Hara est tout à fait d'accord. Mais le Yetzer Hara lui dit, peut-être ces choses-là, tu peux un petit peu réduire la mesure. Ça ne vaut pas vraiment 5 kilos, ça vaut peut-être 4. Le Yetzer Hara, il commence comme ça. C'est pas si grave que ça, ce que tu fais. Le Shulchan Aruch, il demande de ne pas faire ça. Ne le fais pas. Mais pourquoi tu mets toutes ces forces là-dedans? Le Yetzer Hara la Torah te demande de faire ta tefila. C'est de ces passages. Mais pas tout le poids qui lui convient. Diminue le poids. Ah, il faut étudier la Torah. Étudie pas tous les jours. 3 fois par jour, 3 fois par semaine. 1 fois par semaine. 5 minutes par jour. Diminue le poids. Trafique les balances. Tout va bien. On est en train de balancer. On met des mesures. On met de l'importance aux choses. Mais je te trompe. Le Yetzer Hara, au départ, il se fait passer pour quelqu'un de droit. Je ne suis pas un voleur. Je vais mesurer les choses. Je suis d'accord qu'il y a un Shulchan Aruch. Je suis d'accord qu'il y a des règles à respecter. Mais on va les trafiquer un petit peu. Et en plus, dans une balance, il y a une balance. Il y a un poids à droite, il y a un poids à gauche pour voir si c'est équivalent. Et là, le Yetzer Hara lui dit, tu sais quoi? Très bien, mais on va trafiquer les pierres. Il y a la Neshama, il y a le corps, il y a le poids de la Neshama, il y a ce qu'on va devoir faire pour la Neshama, l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Ok, très bien. Ça, on va lui donner une pierre qui lui convient, avec les mesures données par le Shulchan Aruch. Pour la Neshama, tout est mesuré, tout est réglé. On ne dépasse pas le poids qui est fixé. Ah, pour le corps, 5 kilos, c'est pas assez. On va mettre 6. On va mettre 7. On va mettre 8. C'est pas équivalent, mais c'est pas grave, on va trafiquer la balance de façon à ce que 5 kilos pour la Neshama, ça équivaut à 10 kilos pour le corps. C'est pas grave. On va la trafiquer de façon que la personne en face va croire que c'est équivalent. Jusqu'à qu'un jour, il lui demande de transgresser Torah et Mitzvot et de faire l'idolâtrie. C'est ça, la gravité de cette faute. Trafiquer les balances, c'est ce que fait le Yetzer Hara. Toute la journée, il ne fait que ça. Il ne fait que nous tromper. Il nous dit, oui, il y a des règles. Oui, il y a des mesures. Oui, il y a des poids. Oui, je suis d'accord qu'il y a un Shulchan Aruch. Le Yetzer Hara, il sait très bien. Au départ, il vient avec des réclamations. Avec quelqu'un, il a une barbe, il a des péotes, il a un beau chapeau, Yetzer Hara. Mais des fois, les apparences sont un peu trompeuses. Ah, c'est sûr. Et il vient en nous disant, réfléchis un peu. Et même dans la Torah, dans Parashat Ki Tetzé, on nous parle de l'interdit, parce que dans Parashat Ki Tetzé, on reparle de l'interdit de trafiquer les mesures. Et juste après, on parle d'Amalek. Et nos maîtres nous disent qu'Amalek, il est venu nous attaquer parce qu'on ne respecte pas cette mitzvah-là. Quel est le lien? Parce qu'Amalek, on sait très bien que c'est la même valeur numérique que Safek, les doutes. C'est quoi un doute?
Je ne sais pas. Je ne connais pas vraiment le poids des choses. Est-ce que vraiment je dois croire en Dieu dans tout? Peut-être pas. Peut-être oui. En réalité, Amalek intervient chez l'homme à partir du moment où on ne donne pas le poids qui convient aux choses. Est-ce que vraiment Dieu dans ta vie a le véritable poids? Ou peut-être tu as trafiqué la balance et tu as mis un doute à l'intervention de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu as vraiment confiance en Dieu? Est-ce que vraiment tu sais que Dieu est derrière toi, que Dieu t'accompagne ou peut-être pas? Ça, c'est Amalek. Pour quelle raison dans la Torah, dans Parashat Ki-Teitzei, on juxtapose Amalek et la balance? Parce qu'Amalek, c'est la même valeur numérique que le saf et que le doute. Parce qu'Amalek, c'est celui qui réduit le poids de la foi en Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour cette raison que lorsqu'on fait attention à cette mitzvah-là, comme on l'a expliqué, mais aussi cette mitzvah-là d'un point de vue spirituel, de notre rapport au Yitzhara, eh bien, en réalité, chez Kayem, Edrak, Efa, Shlema, Vetzedek, Achad, Yechida, Avur, Kol, Inin, Adam, Evia, Davar, Lekium, Kol, Torah, Kula. Quelqu'un qui respecte cette mitzvah-là en lui, qui ne se fait pas avoir pour son Yitzhara, qui essaie de lui tromper sur les mesures, sur les poids qu'il doit donner aux choses, eh bien, quand on respecte cette mitzvah-là, eh bien, on va respecter en réalité toutes les mitzvot. On va accomplir la Torah convenablement. Vechol, Amekabel, Alav, Mitzvot, Midot, et comme le dit le Rambam, c'est lui qui respecte cette mitzvah-là, eh bien, c'est comme si qu'il reconnaissait la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est ce qui a entraîné toutes les mitzvot. Parce que si tu respectes ça, si tu ne te fais pas avoir par ton Yitzhara, qui essaie de te trafiquer les balances, eh bien alors tu vas reconnaître la sortie d'Égypte, c'est-à-dire quoi? Tu vas pouvoir accomplir toutes les mitzvot.